compte énormément pour toi. Qu'est-ce que vous avez à me dire? C'est quoi le rapport avec moi? Après tout le mal que je t'ai fait, Florencia, je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour. Si, je suis prête à vous pardonner, mais il faut que je sache ce que vous m'avez fait d'abord. C'est une longue histoire, faite de rancœur, de trahison et de vengeance. Mais heureusement, j'ai retrouvé Mamina, qui m'a montré le droit chemin. Je suis ravie pour vous. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Très bien. Je vais mettre fin à cette longue agonie. Florencia, la vérité, c'est qu'en fait, Florentia, la mère de Santiane, et le c'est de Santiane, et Delphina. Delphina est la fille de Santiane? Non. Mais ça, je le sais déjà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, regarde. C'est ton amulette, chérie. Je te la rends, je tiens. Vous l'avez trouvée aujourd'hui? Oui. Bon, et qu'est-ce que vous voulez me dire? Je comprends rien. Vous n'arrêtez pas de pleurnicher. Vous pouvez répéter. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler? Et puis d'abord, depuis quand est-ce que je te dois des explications, hein? Mais vous... Tendez la main. Tendez la main. Faites ça pour votre Mamina. Racontez-moi, s'il vous plaît. Mamia. Florencia, j'en peux plus. Il faut que je te dise la vérité. Allez-y. Voilà, en réalité, Flore, tu es ma seule avec Delphina et je me bonnie là. C'est tout? Vous avez peur que Delphina apprenne que vous sortez avec Bonilla? Mais Delphina sait déjà que vous êtes une croqueuse d'hommes. Et puis, depuis votre expérience avec Santiane, vous ne voulez plus sortir avec des hommes âgés. Vous préférez les hommes plus jeunes. Santiane, c'est lui le coupable de tout ça, c'est Santiane. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? C'est pas vrai. J'avais jamais pensé à jouer de la guitare pour draguer les filles. T'as pas besoin d'une guitare pour draguer les filles. T'es super mignon. Mais qu'est-ce que t'en sais que je suis super mignon, comme tu dis? À cause de ta voix. Je le sais aussi par ta façon d'être, parce que t'es très sûr de toi. Ouais, vachement, ouais. Tu parles. Ne joue pas les modestes. Plein de filles m'ont dit que t'étais un vrai Don Juan. Bon, je te rassure, je suis nul à ce petit jeu-là. Chante-moi une autre chanson. Bah, je peux rien refuser à ma fan numéro 1. Ouvre-moi, Damian, tu vas pas me jeter dehors comme Non, un chien. n'insiste pas. Tout ce que je te demande, c'est de changer d'attitude. Tu peux pas débarquer chez moi et mettre le souk. Tu m'invites et je te rappelle, alors chez toi, c'est chez moi aussi. C'est chez moi, pas chez toi alors. Si tu veux rester, va falloir que tu changes. Sinon, tu t'en vas. Pourquoi je m'en irais? Pour qu'un juge me dise que j'ai abandonné le domicile conjugal? Non, je Mais m'en enfin, irai pas. où est-ce que tu allais chercher cette histoire de domicile conjugal? On n'est pas mariés, on n'est même pas fiancés. Alors qu'est-ce qu'on est? On est des concubins. Je te préviens, je partirai pas tant que tu m'auras pas ouvert la porte, même si je dois dormir entre les bigoudis, c'est clair, oui ou non? Arrêtez de pleurer, vous allez tremper le matelas. En plus, j'ai plus un seul mouchoir. Dites-moi ce que vous avez à me dire. Ne sois pas cruelle, ma chérie. On ne frappe pas quelqu'un qui est à terre. Fais appel à ta miséricorde, à ta compréhension. Je fais appel à ce que vous voulez, mais dites-moi ce que vous avez à me dire ou partez parce que là, je voudrais dormir. Bon, puisque tu insistes, je vais te le dire. Alors dites-le, allez-y. Tu crois que c'est facile? Ça fait des années que j'accumule la haine et les rancœurs. J'ai le cœur dur comme la pierre, je peux pas changer du jour au lendemain. Tu te rends pas compte, ma petite Flore, comme je me sens mal. Je me sens mal. Quoi? C'était quoi ça? Hein? Je crois que c'était maman. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais voir ce qui se passe. Elle a dû faire un cauchemar. C'est Laisse, moi c'est qui vais rien, faire des Delphina. cauchemars si elle ne la ferme pas. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'étais en train d'écrire une lettre à Paz dans la seule chambre de libre de toute la maison. Je comprends pas, avec toutes les chambres qu'il y a ici, il y a des gens partout. Et même Franco, qui est tout le temps en vadrouille, il a décidé de s'installer. Ouais, ben j'aurais préféré qu'il ne rentre pas moi aussi, qu'il parte vivre en Chine ou qu'il s'exile sur la planète Mars. Toi, t'as des problèmes avec lui. C'est lui qui va avoir des problèmes avec moi s'il n'arrête pas de tourner autour de Paloma. Oh, arrête avec ton insécurité compulsive, s'il te plaît, Nico. Franco sait très bien que t'es avec Paloma, il va pas essayer de te la chipper. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu es paranoïaque. Non, c'est pas de la paranoïa. Tu les aurais vus dans la salle de jeu, et ça papotait, et ça rigolait. Franco lui a même poussé la chansonnette. Alors viens pas me dire que je suis parano, hein. Je suis pas parano. Ce que j'essaye de t'expliquer... C'est quoi? C'est que tu fais un complexe Ouais. d'infériorité. Et c'est ça qui te déséquilibre, Nico. Et c'est pour ça que tu es jaloux et envieux, que tu es en compétition avec Franco, tu saisis? Bon, écoute, Freud. Ce dont j'ai le moins besoin en ce moment, c'est que tu viennes me faire de la psychanalyse à 2 balles. Mais c'est pour toi que je dis ça. Franco t'aime plus que n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il te ferait ça? Et puis, avant d'accuser quelqu'un, faut avoir des preuves. Alors dis pas n'importe quoi.
Mais oui, c'est ça. Tu sais que t'es un petit génie. Il me faut des preuves. Il faut d'abord que je réunisse des preuves de la trahison de Franco. Oui, oui, t'as raison. Ouais. J'ai eu une vie très dure, ma chérie. J'ai été élevée pour être Mère Teresa et j'ai fini par me transformer en Raspoutine. Maintenant, je me sens un tout petit peu comme la brebis égarée qui veut revenir au troupeau. Tu comprends? Eh oh, tu m'écoutes quand je te parle, Flore? Oh, vous voulez pas aller au but parce que là j'en peux plus, je tombe de sommeil. Madame Malala, vous Oui, voulez ma bien? chérie, oui. Regarde-toi comme tu m'écoutes. Tu es un amour, tu es une sainte. Et c'est pour ça que je souffre tant, parce que tu es si gentille. Si au moins t'avais été un tantinet méchante, je me sentirais pas aussi mal. Mais t'es la bonté même. Et chaque jour, tu t'efforces d'être encore meilleure. Et moi, ça me tourmente, ça me désespère, ça me rend folle à lier. Bon, allez, ça suffit. Je ne veux plus avoir ce poids sur la conscience. À présent, il est grand temps que je te dévoile toute la vérité. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Je répare tout le mal que j'ai fait, ma chérie. Federico, ça tombe bien que tu sois là. Tu vas pouvoir entendre tout ce que j'ai à dire. Parce que ce que j'ai à vous confesser, ça te concerne aussi, mon trésor. Non. Éloigne-toi de la porte. Éloigne-toi. Ça y est, je me suis éloignée. J'ouvrirai pas tant que tu ne te seras pas repenti de ce que t'as fait. Je n'ai rien à me reprocher, je suis comme je suis. Et si ça ne te convient pas, alors je suis plus ta tourterelle. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Sophia. Quoi? J'ai bien réfléchi à tout ça. Et après mûre réflexion, le mieux c'est que tu dormes dans le salon de coiffure. Bonne nuit. C'est ça. Bonne nuit, demeurez. Allez, viens, maman, on s'en va. Non. Du calme, Le moment du de calme. dire la vérité est arrivé. Alors laisse-moi parler, d'accord? Arrêtez de crier et dites-moi plutôt ce qui se passe. Non, mais rien, c'est rien. Ce qui se passe, c'est que maman est somnambule, la pauvre. Non. Allez, viens avec moi, maman. Non, Allez, non. quelque chose qu'on a mangé, un truc qu'Antoine a mis dans son Non. plat. Pourquoi dites-vous ça? Je enfin, ne vois pas le maman, rapport. non. Parce qu'on est tous comme somnambules. Non, j'ai rien dit. Si, Fais pas Delphina. Profites-en, c'est le moment ou jamais de sauver notre âme. Tu ne veux pas brûler en enfer pour l'éternité, ma chérie. maman, c'est ça, oui. Oh, la pauvre, elle est en train de faire un horrible cauchemar. Non, je Allez, suis viens, réveillée. s'il te plaît, Non, viens, Delphina, maman. s'il te plaît, il faut Oh, que je mais me confesse viens. sur le champ immédiatement. Oui, tu as raison, maman. Allez, sauvons-nous. Sauvons-nous. Oui, sauvons-nous vite dans ma chambre. Allez-y. Très bien. Allez, Allons nous très bien. coucher, oui. Mais je veux que ta sœur nous accompagne. Comment ça? Mais de qui est-ce qu'elle parle? De Sophia, Bien sûr, Sophia également. J'ai besoin de parler avec toutes les Saintianes. Bon, Va-t'en. Je vais téléphoner à ma sœur Sophia et on aura une petite discussion. Mais laissez-la parler, la pauvre. Si elle a un truc qui lui trotte dans la perruque, qu'elle le dise. Ne te mêle pas de nos histoires de famille. Elle a dit qu'elle voulait parler avec ses filles, alors la ferme. et avec l'épicier. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Avance. Ah là là, mais quelle histoire. Ouais, quelle histoire. Tu sais ce qu'elle me voulait? J'ai rien compris, c'était tellement confus. Oui, c'est Malala. Elle a un grain de folie, de culpabilité. Je sais pas trop ce qui lui a pris. Elle est venue me voir pour se laver de ses fautes et elle a commencé à parler, mais j'ai rien compris. Elle essayait de me dire un truc. Elle t'a dit quelque chose? Non, elle m'a rien dit. Elle a juste fait. Et ensuite, elle s'est mise à pleurer. Je sais pas, moi. J'ai comme l'impression qu'il y a anguille sous roche. Ah bon? Comment ça, Anguille sous roche? De quoi est-ce que tu parles, Je sais Florencia? pas, mais elle voulait me raconter quelque chose. J'en sais rien, comme une sorte de secret, quelque chose de mystérieux, de caché, comme. Je sais pas, moi, mais elle était bizarre. Non, elle n'était pas bizarre. Malala est bizarre. Mais ne t'en fais pas pour ça, c'est pas grave, c'est normal. Non, chut, Quoi? commence pas. C'est bon, maintenant, tu peux y aller. Tu connais le chemin? Pour aller où? Non, Don Fritzer. Chut, 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 on ne s'assoit pas. Non, Don Fritzer, je veux même pas te regarder. Commence pas, s'il te plaît, arrête. Bon, puisque tu ne veux pas je ne m'écouter, dérange personne, allez, ce oust lit est dehors, vide. tu Allez, t'en quoi, vas maintenant. laisse-moi m'allonger. Arrête de Je me ne faire te souffrir toucherai pas, du promis. balai. Tu pourrais faire une super carrière dans la musique. Tu chantes vachement bien. C'est gentil. C'est vrai que je me débrouille, mais de là à faire carrière, j'en sais rien. L'important, c'est de c'est pas faire ce qui évident. te plaît dans la vie. Après, le reste, ça viendra tout seul. Ouais, c'est vrai. Ah, ben t'es là, toi. Nicolas, qu'est-ce que tu Nico. fais là? Moi, rien de spécial. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous, on était dans la salle de jeu. On faisait un peu de musique, on s'entraînait. Ah, c'est dommage. Vous auriez dû m'inviter. J'aurais pu me joindre à vous. Ah, ben tu sais, c'était pas prévu. Je jouais de la guitare et Ah, Paloma est oui, entrée. bien sûr. C'était Oui, je l'ai improvisé. écouté chanter et c'était très chouette. Enfin, je savais que tu chantais bien, je t'avais déjà entendu à l'entrepôt. Eh, mais ça, c'est quand tu me détestais. J'espère que tu penses plus que je suis un monstre parce que c'est pas vrai. Vous pouvez pas savoir comme je suis content que vous vous entendiez bien tous les deux. Ça me fait vraiment super plaisir, sérieux. On va toujours à la poste demain matin, comme prévu. Oui, Je t'accompagne. mais là, je vais aller me coucher, Nico, parce que je tombe de sommeil. Bonne nuit, à demain. À demain, ma star préférée de la chanson. À demain.
Elle est excellente. Oui, excellente, excellentissime, je te l'avais dit. Franchement, je te comprends pas, ma chérie. Tu devrais être ravie de voir que ta maman a choisi de revenir sur le droit chemin. Et au lieu d'être contente, tu t'énerves. Je ne m'énerve pas. Je suis folle de rage. Mais pourquoi? Florencia est une Santillane, mon amour. Elle a le droit de le savoir, non? Il faut que tu l'acceptes, ma chérie. Ça te libérera d'un poids. Et moi aussi. J'ai peur que tu ne me laisses pas trop le choix. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Tu vas te taire. Non. Et faire tout ce que je te dirai. Non. Oh, tu as perdu la tête. Non, c'est tout le contraire. Je n'ai jamais été aussi raisonnable. Tu vas rester ici jusqu'à ce que ta crise soit passée et ne t'avise pas de faire de scandale. Mais tu ne te rends pas compte, mon amour. Lorsque la vérité doit enfin éclater au grand jour, plus rien ni personne ne peut l'arrêter. Moi, oui. Tu vas rester enfermé ici et réfléchir à la grosse bêtise que tu es en train de faire, d'accord? Et je te préviens. Ne m'oblige pas à prendre des mesures extrêmes. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas m'enfermer? Tu sais bien que je suis claustrophobe. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre à ta maman. Mon cœur. Oh, ça y est, j'étouffe. Non. Non, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien de rester un peu seule ici. Ce sera un peu comme une retraite spirituelle. Je vais réfléchir à toutes les méchancetés que j'ai faites. Pour pouvoir ensuite les partager avec le monde entier. Mais bien sûr, c'est ça que je vais faire. Quelle bonne idée. Seigneur, je suis ta bergère. C'est chouette de sortir de si bonheur. Oui, c'est vraiment génial. Et c'est pour qui toutes ces lettres? C'est pour des amis qui vivent loin d'ici. De temps en temps, je leur donne des nouvelles. C'est bien. Ton frère dort encore à cette heure-ci, non? Franco? Non, Franco, il va courir tous les matins. Même quand il n'a pas entraînement, il va courir. Le voilà justement, quelle coïncidence. Eh ben alors, les leftos. Attention. On va faire un peu Moi non d'exercice. plus, je savais pas si lève-toi. Moi, je vais courir tous les matins. Voilà, j'ai la tête qui tourne. Oh là! Hé, qu'est-ce que t'as? J'en sais rien, j'ai dû choper un virus qui traîne ou un truc parce que... Alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bizarre. Quand vous reviendrez de la poste, il faudra te mettre au lit. Je peux pas aller à la poste, non, je ferais mieux d'aller me Tu sais ce coucher. que tu vas faire? je Tu vas t'ai- aller te coucher. Non. Oublie la poste, Non, c'est pas important. Non, Franco, accompagne-la, toi. Accompagne-la à la poste. Tu veux que je l'accompagne? Accompagne-la, Non, s'il t'en te fais plaît. pas pour ça, Nico. J'irai un autre jour, c'est Non, pas non, grave. accompagne-la. Tu peux bien faire ça pour moi, hein, pour ma copine. Bon, mais hein. je vais l'accompagner, ok. Je suis désolé, mais je vais aller me coucher, je me sens Ça va pas aller bien. Oui, oui, Sûr. oui. Ben, Oui, ça va repose-toi aller. surtout, Nico. Ça va aller. Je vais y aller doucement. Ouh. Bon, pas en route. Ouais, allons-y. Oh, c'est par là. Excuse-moi. Cora. Elle aurait pu s'appeler Daisy ou bien Trudy. Mais elle s'appelle Cora. Tout bêtement et simplement, Cora. Et je l'aime de tout mon cœur, parce que c'est ma maman. C'est bon, tu t'es calmé ou il faut que je t'envoie en voyage? Non, je suis on ne peut plus calme, mon amour. Bien. Parce que j'ai pu sortir tout le mal que j'avais à l'intérieur. L'évacuer. Et quand on arrive à faire ça, mon trésor, on se sent guéri tout à coup. Arrête de te moquer de moi, s'il te plaît, maman. Je n'ai pas la patience. Bonjour, associé. Comment ça va Prête à affronter le champ de bataille? Comment dommage qu'on ait une troisième associée. Ouais. Enfin, encore heureux que ma Ouais, cinglée je de sais. sœur soit trop occupée pour venir nous couper les cheveux en quatre. Ça, tu l'as dit, on est beaucoup mieux sans elle. Oui. Ah, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce souk? Ils ont transformé le salon en refuge pour sans-abri ou quoi? Dis donc. Oh, toi là-bas, à la tête de courgette. On peut savoir ce que c'est que cette porcherie? Eh bien, pour ça, tête d'andouille, Pardon faudra demander à Sophia, parce que moi j'ai dormi dans mon lit, c'est elle qui a dormi là. Je vous souhaite le bonjour à tous, sauf à un. Attends, la jeune fille. Mouah. On peut savoir ce que tu fabriques? Je suis allée à la boulangerie acheter les croissants préférés de Bata. Merci. Ils sont pour moi. Mais toi, t'es au régime. Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de manger tout ce qui me fera envie. C'est quoi cette histoire-là, Sophia? Tu sais bien que c'est notre salon de coiffure ici. Tu ne peux pas en faire Si. ta chambre et ta cuisine. Tu ne veux pas y installer ta salle de bain aussi pendant que tu y es? Non, merci, c'est gentil, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai mes croissants, mon sèche-cheveux préféré, et je n'ai besoin de rien d'autre. Non, mais dites-moi que je rêve. Tu ne peux pas rester ici, c'est un salon de coiffure, pas un camping. Allons, Sophia, sois raisonnable. Vous pouvez travailler, ça me dérange pas du tout. C'était rapide à la poste, dis donc. Ouais, t'as vu ça? Il
fait super beau aujourd'hui. On pourrait se balader un peu. Bah ouais, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Fais attention où tu mets les pieds. Ok. Quand j'étais petit, on venait sur cette place et on jouait aux osselets ou aux billes. On s'amusait bien, quoi. Saleté d'arbuste à la noix. Je n'arriverai à rien en les suivant comme ça. Il faut que j'obtienne des preuves. Mais comment? Des fleurs. Comment faire pour avoir une preuve? Acheter des fleurs. Oh, petite, viens ici. Un bouquet? Non, c'est pas pour moi, non. J'ai besoin que tu me rendes un service. Elle est jolie cette place? Elle est très jolie, oui, et assez grande. 1 € le bouquet. Ce sont des fraisias. Un bouquet, monsieur, pour votre petite amie? C'est pas ma petite amie. Ben, si vous lui offrez un de mes bouquets, vous aurez une chance. Surtout que vous faites un joli couple. Laisse-moi Une voir. gentille petite fille. C'est bien une petite fille. Oui, en effet. Bon, mais écoute, elle ne peut pas être ma copine parce que c'est celle de mon frère. Mais voilà ce qu'on va faire. C'est combien? 1 € le bouquet. Ben voilà, je vais t'en prendre 2, d'accord? 2 bouquets pour les 2 plus jolies filles de la Terre. Voilà, un pour toi, Paloma, Merci. et un pour toi. Tiens, quand tu seras plus grande, tu pourras même être ma copine. Tu me fais un bisou? Ciao. On y va? Ouais. Je ne suis qu'un idiot. Ce type, c'est une crème. Pourquoi il te ferait du mal, Nico? Non, attends. Te laisse pas prendre par les sentiments. Attends d'en avoir le cœur net, Nico. Il faut en être sûr. Bonjour, Florencia. Dr. Rosenbaum. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Que se passe-t-il? L'état de Delphina a empiré? Tout se détériore dans cette maison, même l'état des robinets. Je vais Non, la chercher. Flore, une seconde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous arrive, Florencia? Oh, faites tourner le compteur, on y va. Non, je vous demande ça en ami. Ben, Racontez-moi. J'ai comme une angoisse, comme une sensation horrible de culpabilité. Je vois. C'est quand même bizarre la culpabilité, parce que ça vous attrape, vous étouffe et vous donne une boule, une angoisse qui vous fait vous sentir mal. Bon, eh bien, calmez-vous, Florencia. Ce qui s'est passé avec le bébé de Delphina, ce n'est pas de votre faute, c'est triste, j'en conviens. Très triste même. Mais vous n'êtes pas responsable, c'était un accident. Non, c'était pas un accident, ou alors c'était un accident que j'aurais pu éviter, un accident que j'ai causé, et moi, ça me met dans un état lamentable. Et je me dis que si je me laisse traiter par elle comme une serpillière, elle oubliera plus vite le bébé, et elle se sentira un peu mieux. Me faire des méchancetés, ça devrait l'aider à me pardonner, non? Merci, docteur, je devrais me faire psychanalyser plus souvent, non? Ah, pourquoi? Vous vous sentez mieux? Non, mais au moins ça m'aide à sortir tout ce que j'ai en moi. J'ai parfois l'impression d'avoir une douleur qui m'oppresse, un énorme poids sur la poitrine. Écoutez-moi bien. Il faut que vous arrêtiez de vous identifier à Cendrillon, Florencia. Parce que vous savez quoi? Le prince charmant ne viendra pas vous sauver. Il n'existe que dans les contes de fées, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Florencia, il faut apprendre à se sauver tout seul. Vous comprenez? Pardon. Oui, mais... Pardon de vous interrompre. Oui? Je vous accompagne dans mon bureau, je vais chercher Delphina. Très bien, allons-y. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Hein? Oui. Bon, allez. Voyons voir, regardez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi vous ausculter. Vous voulez bien? L'intention est parfaite. C'est dans ta tête que ça tourne par rond. Mais si tu ne laisses pas le docteur t'ausculter, comment veux-tu qu'il sache quel médicament te donner Je pour n'ai que tu pas guérisses? besoin de médicaments, Delphina. J'ai besoin de dire la vérité. Je veux faire le bien, tout autour de moi. Ma pauvre maman, tu ne sais pas ce que tu dis. Ma petite maman chérie, tu crois aller bien, mais en réalité, tu es très malade. Tu as besoin de te faire soigner. Non, mon cœur, c'est toi qui as besoin de te faire soigner, pas moi. Comment peux-tu encore continuer à faire des méchancetés, ma puce? Saisis ta chance, c'est le moment ou jamais de te racheter, ma chérie. Viens, on va aller dire à Federico qu'il n'y a jamais eu de bébé, d'accord? Non. Si. Il faut se repentir. Bonilla, qu'est-ce qu'il me fait? Non, Restez tranquille, arrêtez de bouger. Non, Non, maman, mais- s'il te plaît. mais- Maman, s'il te plaît, tais-toi et Malala. écoute-moi. Ce secret doit rester entre nous trois, entre lui, toi et moi. Pardon? De quel secret parlez-vous? Je vous ai posé une question. Claudio, dis-moi. Oui, Ben voilà. Je vais te dire la vérité. J'en ai assez de me taire. C'est bien. Bonilla, la vérité. Je t'écoute, dis-moi la vérité. La vérité? Ben la voilà. Dis-moi que je rêve. Maintenant, ça y est, tu sais tout. Je suis amoureux de ta belle-mère, je l'aime comme un fou, je ne veux plus que ce soit un secret, je veux le crier sur tous les toits, et je me fiche du qu'en dira-t-on de la différence d'âge, je l'aime, un point, c'est tout. Mais Claudio, tu as déjà une copine. Ah oui, ben, il faudra que Félicie comprenne que j'aime cette femme extraordinaire.
Bon, laissons-les tranquilles. Regarde ma mère, elle est encore sous le choc. Claudio vient de lui faire une sacrée une déclaration seconde. d'amour. Attendez. Non, mais on vous laisse tranquille. Hein. Profitez de ce moment de bonheur tous les deux. Nous, on y va de toute façon. Ah, j'oubliais de te dire, le docteur Rosenbaum est là si tu veux lui parler. Le docteur Claudio, à Rosenbaum quoi est tu là, joues mais tant Sérieusement mieux, parce que j'ai vraiment besoin de lui parler. Merci d'être T'aurais pas venu me perdu la prévenir. tête des fois, non T'es vraiment un chou. Malala, je vous présente mes excuses, je suis désolé, mais vous avez vu ce que me fait faire Delphina avec ses bêtises. Docteur, Quoi? quels sont vos sentiments pour moi? Bon, finalement, le monstre, il m'a accompagné à la poste. Ah, t'as vu, hein? Des fleurs. Ouais, j'ai même interrompu méchant. mes exercices matinaux pour t'accompagner. Tu devrais te mettre à genoux et me remercier. Oh, ça sent bon, ça sent le café. Voilà, on est arrivé dans le passage. On va se boire un café si tu veux. Allez. Allez. Et voilà. D'abord la petite promenade, ensuite c'est le café, et puis il va lui prendre la main, lui faire un baiser, et le Nico, il va se faire dégager. Bouh. Ah Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce Non, que tu fais là? toi, qu'est-ce que tu fais là? J'espionne Paloma et Franco pour voir s'ils vont me tromper. Mais arrête avec ta parano. Franco, il ne fera... Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils étaient partis faire une course, juste une course, Eh ben, Martin. J'ai comprends demandé pas. à Franco de l'accompagner, mais pas de l'emmener boire un café. Mais pourquoi tu as demandé à Franco de l'accompagner? Parce que je voulais savoir ce qu'ils faisaient ensemble dès que j'avais le dos tourné. Eh ben, ça y est, tu vois, ils Quoi? discutent, ils prennent un café, y a rien de mal à ça. Sauf que j'entends rien du tout. J'aimerais savoir ce qu'ils se disent. Là, j'entends rien. Me regarde pas comme ça. J'ai pas d'oreille bionique, moi non plus, j'entends rien. Non! Mais t'as ton téléphone portable sur toi. Bah oui, je l'ai. Pourquoi Et faire? moi, j'ai le mien. T'appelles mon téléphone, tu vas leur dire bonjour, tu fais l'idiot, t'oublies ton portable et moi, j'entends tout ce qu'ils se disent. Tout, Non, tu piges? non, désolé, je marche pas dans toutes tes Il n'y a combines. pas de nom qui tienne. Tu es mon frère Martin, alors tu dois m'aider. C'est ton devoir. Je te prête mon ordi pendant 1 mois. 1 an même si tu veux. C'est comme ça, docteur Rosenbaum. Depuis que j'ai perdu le petit, je m'enfonce de plus en plus dans un marécage d'idées noires dont je n'arrive pas à sortir. Non, 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 non. Il faut arrêter de tout voir en noir, Delphina. Je pense, par exemple, que cette épreuve vous a rapproché de Federico. Oui, c'est vrai, en effet. C'est une petite lueur d'espoir, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour éclairer la profonde obscurité qui règne dans les ténèbres de mon âme. Allez-y, c'est bien. Laissez-vous aller, il faut pleurer parfois, ça fait du bien. C'est à ça que servent les larmes, à soulager des âmes en peine. Allez-y. J'ai déjà trop pleuré, docteur Rosenbaum. Je ne veux plus, je ne peux plus. Tout ce que je veux maintenant, c'est sortir de cette dépression dans laquelle je me trouve. Mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, je pense que pour cela, le mieux serait de vous occuper, de faire quelque chose. Je ne sais pas, une activité qui puisse vous changer les idées. Je ne vois pas ce que je pourrais faire, j'ai tellement de goût à rien. Mais non, non, ne soyez pas aussi catégorique. Réfléchissez. N'y a-t-il pas quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, mais que par manque de temps, vous n'avez jamais pu réaliser? Réfléchissez bien. Tuer l'épicière. Enfermer ma mère chez vous. Faire disparaître la tante Béba. Danser un mambo sur le visage de cette abrutie de Sophia. Jouer le rôle de la princesse que j'ai toujours rêvé d'être. Jouer la comédie. Oh, j'ai toujours rêvé d'être actrice, mais l'occasion ne s'est jamais présentée à moi. C'est très bien. Je crois vraiment que c'est une très bonne idée. Continuez sur cette voie. T'es sérieux? Tu vas te consacrer à la musique? Non, j'en sais rien. Ça m'a pris comme ça, mais j'aimerais bien, en tout cas. Mais je sais pas comment je dois m'y prendre. Vois les choses en grand, fais un album. Faire un album? Non, attends, tu me charries, Mais Paloma, non, non. c'est sérieux. Salut. Ah, Martin, Ça va, Franco, tout baigne? tu veux boire un truc? Ça va? Non, je peux pas, j'ai rendez-vous avec Paz. Je vous laisse, je vais m'acheter des biscuits. D'accord. À plus. Il est comme moi, il court après les filles. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, oui, l'album. Dis pas n'importe quoi, Paloma. Bah pourquoi? Faut se lancer dans la vie. Ouais, mais bon... Et c'est à qui ce téléphone? C'est à toi? Non? Ça doit être celui de Martin. Martin, t'as oublié ton portable? Il appelle Nico? Non. Ah si, si. Eh, t'as oublié de raccrocher, t'es en ligne avec Nico. Oh, je croyais avoir Nicolas? accroché. Ah, allô? Nico, t'es là? Nico? Salut, Franco. Ça alors, ça va? Bah ouais, on est en train de prendre un café avec Paloma. Dis donc, elle veut que j'enregistre un album. Dis-lui, toi, quel délire. Elle t'a dit ça? J'en sais rien, mais pourquoi pas? C'est une bonne idée. Et t'es dans la rue? T'es où, là? Non, je suis à la maison, je suis devant la télé, je regarde la télé. Ah, et tu regardes quoi? Non, rien, je viens juste de l'allumer, je vais voir ce qu'il y a. Je te laisse à ton café, à plus. Ciao.
Il a raccroché. Tiens, attrape. T'as une tête de linotte, ma parole. Et les biscuits, t'en as pas acheté? Non, j'ai pas encore eu le temps. Ciao. C'est pas grave. Je me suis peut-être grillé, je passe pour un parano, mais peu importe. J'ai besoin d'avoir des preuves, par n'importe quel moyen. Oh, c'est pas possible. S'il te plaît, Flore, allez, s'il te plaît, Flore, dis oui. Pourquoi tu veux pas jouer avec moi? Parce que j'en sais rien, parce que je suis chanteuse, pas actrice. Jouer la comédie, c'est pas mon truc. Essaie de comprendre. Écoute, je ne veux pas te forcer, mais bon, c'est ce que m'a conseillé Rosenbaum pour sortir de la dépression. D'accord, mais moi, Rosenbaum, il m'a dit que je devais me défendre toute seule parce qu'aucun prince ne viendra me sauver sur son cheval blanc. Alors je me défends et je vous dis, désolée, mais je n'ai pas envie de jouer. Je te rappelle que si je me retrouve à broyer du noir, que si je fais une dépression, c'est par ta faute. Allez, s'il te plaît, je veux guérir, j'ai besoin de sortir toutes ces idées noires que j'ai en moi. S'il te plaît, aide-moi. Bon, d'accord, très bien, vous avez raison. Allez-y. Oui, défoulez-vous sur moi, jouez la sorcière comme vous savez si bien le faire. Ça vous soulage. Non, quand je dis que je veux jouer pour de bon. Mais tu m'as bien dit que tu étais chanteuse. Oui, et après? Mais c'est génial! Pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Florencia, je t'en prie, je veux faire sortir l'actrice qui est en moi. Pour ça, j'ai besoin d'une autre actrice pour pouvoir jouer ensemble, tu comprends? Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas envie de jouer la comédie. Allez-y, jouez si vous voulez, moi je vous regarde. Oh, allez, s'il te plaît, Florencia, c'est sympa, je te le demande à nous, s'il te plaît, je t'en supplie, fais ça pour moi, s'il te plaît, vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Ok, c'est bon, j'accepte. Oui. Bon, allons dans ma chambre, j'ai plein de vieilles robes, on trouvera certainement un truc pour se déguiser. Allez, viens vite, allez, dépêche-toi. On est magnifique. Regarde-toi, t'es jolie comme un cœur avec ton rouge à lèvres et ta petite fleur. Oh, t'es trop chou, j'adore. Regarde-nous, oh, c'est comme un rêve, comme si on était dans un film, c'est... Carrément tard, on nous dirait tout droit sorti d'une telenovela sud-américaine. C'est génial ce que tu viens de dire là, c'est excellent. Oh, ça vient de me donner une super idée. Elle est complètement Je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. C'est génial. Oui, c'est génial parce que depuis que je suis toute petite, j'adore les télénovelas sud-américaines. J'en rate jamais une seule. Je pourrais faire, par exemple, un personnage de femme d'affaires très puissante qui a énormément d'argent. Et toi, Flore, tu pourrais faire ma sœur bâtarde, par exemple. Oui, ma sœur bâtarde, c'est ça. Que j'aime, bien sûr, mais dans le fond, mais en réalité, je te déteste. On fait ça? Oui. Bon, ça va être super. Bon, c'est parti. T'es prête? On commence, hein. Je compte sur toi pour jouer le jeu. Ah, d'accord? C'est bien parce que c'est comme une thérapie. Youhou! Allez, on se lâche, hein. Et bon, j'y vais. Ma, qu'est-ce que tu attends de moi, bâtarde? Sophia! Pourquoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, t'es devenue folle. C'est quoi ces grillades là? J'ai un petit creux? Comment ça, un petit creux? On va pas accueillir nos clientes dans ce nuage de fumée, tu veux quoi? Qu'elles repartent avec les cheveux qui dégoulinent de graisse? Dites ça, Bata, c'est sa faute, c'est lui qui veut que je vive ici. Bon, allez, arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est un salon de coiffure. On fait des shampoings, des coupes de cheveux, mais pas de la cuisine. Tu crois quoi? Que parce que t'es ma tante, tu peux me donner des ordres et bah tu te plantes? Bon, ça suffit maintenant. Taisez-vous toutes les deux. Tout c'est que c'est le problème que j'ai avec toi. Tout c'est pourquoi je ne te supporte pas. D'où vous sortez votre accent espagnol d'une pochette surprise? Parce que là, c'est pas très crédible. Bah, j'y peux rien, moi, ça sort comme ça, hein, c'est tout. Tout c'est pourquoi je te supporte pas. Parce que tu es une sale miséreuse, une pauvre fille. Tu es vulgaire, tu es habillée comme un sac et en plus tu es moche. Et par-dessous le marché, tu es une bâtarde qu'on a abandonnée. Arrêtez, vous faites quoi là? Vous m'insultez pour de vrai? Mais non, Flore, on joue la comédie, c'est juste un jeu, faut se lâcher, se libérer, voyons. Pourquoi tu t'inventes pas un personnage, quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi? Je suis en femme de ménage, vous m'avez donné la robe la plus moche. Tu vas être servile, insipide et aussi soumise, faible et sans caractère, et grosse. Et oui, on va prendre ce cousin, voilà, on va le mettre là en dessous et hop là, voilà, un gros ventre. Tu vas jouer une grosse domestique qui est maltraitée par sa patronne et qui est une femme très riche, cela va de soi, hein. Ça va, t'as compris? T'es prête? Bon, mais Maintenant, tu sais pourquoi je te méprise autant qu'une vieux guacamole oubliée dans le frigo depuis 15 jours. Oh, vous êtes peut-être ma patronne, mais vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça.
Surtout vous qui avez une passé plus sombre que votre queue de cheval noir qui pend derrière votre grosse tête. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je te rappelle que je suis ta patronne. Ma pour qui tu te prends, espèce de grosse baleine de Maracaibo? Eh ben, vous savez quoi? Je suis sûre que vous n'avez jamais aimé le Seigneur Don Don Ferdinand. Je suis certaine que vous n'êtes avec lui que pour son argent. Vous ne l'aimez pas véritablement. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est de fricoter avec le chauffeur. J'en ai un peu rajouté 3 tonnes, non, peut-être? Non. C'était très bien. Allô, ma chérie, comment vas-tu, mon cœur? Oh, tu me manques beaucoup. Maman? Tu vas bien? Oui, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Mon cœur, ma chérie, j'ai beaucoup pensé à nous deux. Je sais que je n'ai pas été tendre avec toi ces derniers temps, et même depuis toujours en réalité, mais bon. J'aimerais vraiment réparer tout le mal que je t'ai fait. T'es sûre que tu vas bien? Tu devrais peut-être aller voir un médecin, non? C'est fait. J'ai vu un médecin et il s'est très bien occupé de moi. Tu sais ce que je me disais, ma petite grassouillette? J'aimerais bien qu'on prenne un petit thé toutes les deux, rien que toi et moi. Bon, toi sans sucre, t'es déjà assez rondelette comme ça. Mais t'en fais pas, maman va t'aider à maigrir, ma chérie. Je savais bien que t'allais finir par me sortir une vacherie. Bon, écoute, je sais pas ce que t'as en ce moment, mais moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Alors, ciao! Oh, mon Dieu, que c'est difficile le chemin de la repentance. Au revoir. Ah, docteur, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme une douleur au cœur. Ben, pour ça, il faut voir un cardiologue. Moi, je ne suis qu'obstétricien. Et moi, je suis une mère qui a beaucoup d'amour à donner. Je déborde d'amour et j'aimerais le donner ici, maintenant. Qu'en pensez-vous? Malala, ne confondez pas tout. Si je vous ai embrassé, c'était simplement pour nous sortir du pétrin dans lequel on était. Allons, allons. Je n'ai pas rêvé. J'ai bien senti vos lèvres sur les miennes et votre regard ardent qui parcourait mon corps. Je vous conseille, après avoir vu le cardiologue, de consulter un Oui. ophtalmo. Allez, un de ces 4. Oh, mon Dieu, que c'est dur. Je fais tout ce que je peux pour faire le bien, mais si vous ne m'aidez pas, c'est difficile. Donnez-moi l'opportunité de faire le bien. Oh, je vous remercie, mon Dieu. Mes oursons. Tu sais ce qu'il y avait faire de toi, la bâtarde? Il avait te passer à la moulinette comme un gazpacho. Et vous savez ce que je vais faire de vous, Senora Patona? Je vais vous plonger dans une baignoire d'eau bouillante pour faire fondre l'épaisse goutte de méchanceté qui vous recouvre tout le corps de la tête aux pieds. Comme ça, vous arrêterez de m'enquiquiner. Essaye un peu, tu vas voir. Moi, je vais te hacher mes nouilles et ensuite je te balancerai dans la boîte à gants de ma voiture. Ah oui? Oui, ensuite je vais te donner à bouffer aux piranhas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je me sens libérée d'un poids! C'était incroyable! On est des gardiens pour de faux, tout ce qu'on ressent pour de vrai. Oui! Bon, on se fait une autre scène? Oui! Allez, une autre scène. Bon, alors moi, je suis toujours la femme d'affaires très puissante, multimillionnaire Et moi, je suis... Et toi, t'es la femme de ménage. Tu vas jouer la domestique. Mais on l'a déjà Tu vas fait, faire ça. la domestique qui est jalouse de moi et qui rêve d'avoir tout ce que je possède parce qu'elle ne pourra jamais se l'offrir. Moi, je vais m'absenter et toi, eh bien, tu profites que je ne sois pas là pour mettre mon parfum, mes bijoux, mes robes. Attendez, je vais mettre tout ça alors. Oui, d'accord. Tiens, je te prête ça si tu veux. Oui, t'as raison. Bon, alors, tu mets mes affaires et moi, tout d'un coup, je rentre, je te surprends avec mes affaires et je te traite de tous les noms. Ok? Je suis d'accord, mais Quoi? à une seule condition, que j'ai le droit de vous insulter aussi. Parce que sinon, c'est pas Bon, du jeu. ok. Du moment que ça rentre dans le cadre bien précis du scénario de notre telenovela, ok? Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je voulais dire. Ok, bon, moi maintenant je sors et ensuite je quand te vous surprends en entrée. Allez, commence à jouer, moi je sors. Bon, je suis en train d'essayer toutes vos affaires. Je m'habille exactement comme la sorcière. Il me reste plus qu'à faire une queue de cheval et je serai le portrait craché de la sorcière junior. Vous avez perdu la boule, Flore? Je peux savoir ce que vous faites avec un faux ventre? Je ne tolérerai pas qu'on se moque de ce qui est arrivé à la pauvre Delphina.
Mais je me moque pas, je vous jure, Je quoi, hein? Je quoi? On C'est était en censé train être de quoi, ce s'amuser. ventre? Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est le ventre de quelqu'un qui a mangé trop de gâteaux, c'est une idée de Delphina. On faisait semblant d'être dans une telenovela sud-américaine, on parlait avec un accent espagnol et c'est pour ça que j'ai mis ses affaires, ses bijoux, ses bracelets, sa fourrure, tout ça. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai l'âge mental de Thomas pour avaler un mensonge aussi gros, Florencia? Mais Ça vous dirait, mes oursons, de jouer avec Tata Malala? Mes oursons, Méfions-nous, elle nous prépare un sac d'ours si tu veux mon avis. elle veut nous éventrer comme quand Delphina a vidé mes pluches pour se fabriquer son ventre. Ah, je suis sûre que vous avez envie de jouer, hein? Allez, laissez vos livres, laissez tout. On va faire une ronde avec Tata Malala. Allez, donnez-moi la main. On va faire sur le pont d'Avignon. 1, 2, sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. c'est la vérité, mon amour. Quoi? Oui, c'est la vérité. Florencia ne faisait que m'aider à me libérer de toute cette angoisse que je ressens. Et jouer la comédie, c'est un bon moyen pour évacuer. Merci, mademoiselle Delphina. Vous voyez bien, Don Fritzer, c'était qu'un jeu. Oui, on ne faisait que s'amuser, c'est la vérité, Federico. J'ai bien compris, vous étiez en train de vous amuser ensemble, C'est le ça? docteur Rosenbaum qui lui a conseillé de faire ça pour sortir de sa dépression. Oui, c'est vrai, mon amour, et ça Alors marche, là, c'est très j'arrive libérateur, pas à je y croire. t'assure. Et si tu participais? Et si on se mettait à jouer tous les trois? Je suis sûre qu'on pourrait faire une scène extraordinaire. Non merci, sans façon, j'ai beaucoup de choses à faire et je n'ai vraiment pas le temps pour ce genre de bêtises. Malbrook s'en va en guerre, Mirantaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, ne partez pas. Il faut qu'on y aille là. Non mais écoutez-moi, faut qu'on y aille. attendez. Si vous voulez, on peut jouer à un autre jeu. Ainsi, faux. Assez joué les pitchounets, c'est l'heure d'aller faire foutre de foire. Pour commencer, vous allez résoudre 10 problèmes de géométrie. 60. Après, vous apprendrez par cœur les dates de toutes les batailles du 19e siècle. Ouais. Et enfin, c'est vous bien, donnerez ça. les noms de tous les fleuves d'Afrique centrale. Génial, Greta. Viens vite, Roberta. Mais pourquoi? On s'amusait bien. Qu'est-ce qu'ils ont, les pitchounets? Ils sont de la fièvre? Ou alors, c'est la méthode prussienne de Greta qui a fini par porter ses fruits. Mais c'est dommage, Greta, on s'amusait si bien. Vous ne voulez pas jouer, vous, avec moi? Hein? Vous vous sentez bien, Frau Malamala? Ma chère Greta, je suis devenue gentille, alors vous allez pouvoir arrêter de m'appeler Malamala. Ça, je demande à voir. Si je vous dis que je suis gentille, c'est que je suis gentille, d'accord? C'est noté. La méchanceté me sort par les pores. Je sais pas ce que j'ai, je suis en pleine catharsis. Si c'est contagieux, je vais vous mettre en quarantaine. Mais non, c'est pas une maladie, qu'elle est bête celle-là. Ça veut dire que j'ai besoin d'extirper tout le mal que j'ai en moi, comme on arrache les mauvaises herbes. Vous comprenez? Mes mémoires. Où j'ai mis mes mémoires? Qu'est-ce que j'en ai fait? Où sont-elles? Mes mémoires. Je comprends pourquoi elle est devenue gentille, Frau Malamala. Parce qu'elle a perdu la mémoire. Bon, on va faire un break, ok? Désolée, je sais pas parler anglais, alors faudra jouer sans moi. Non, c'est pas ça. Non, faire un break, ça veut dire faire une pause. Je vais aller nous préparer du thé, et quand je reviendrai, on se fera une autre scène. Que je réfléchisse... Une telenovela brésilienne. Copacabana, Rio de Janeiro, Bossa Nova, Caipirinha. Você abusa, tiro partidore mina abuso, tiro partidore mina abuso. Bon, la récréation est finie, on va se mettre au travail. Allez Thomas, arrête de faire... Quelle horreur, cette sorcière. Je préfère encore faire mes devoirs que m'amuser avec elle. Ouais, elle est encore pire gentille que méchante. Bon, on arrête de papoter, s'il vous plaît, on se met au travail. Allez, sortez vos cahiers au boulot. Alors, ça, c'est le cahier d'histoire géo, ça, c'est... C'est à toi, ce cahier, Roberta? Non, c'est pas à moi, non. Je sais C'est pas à pas qui grave, mettre. il m'a de côté. Vous avez vu Federico? Pardon, Mathias, mais c'est une salle de classe ici, alors je vous demanderai de nous laisser travailler, Oh, merci. t'as vu comment elle est sévère? Mathias, attends, en récupérant mes affaires dans le salon, j'ai pris ce cahier par erreur. Oui, mais c'est à qui? Bah, j'en sais rien. Il doit être à Federico. Il ne faut Ouais, pas lui sûrement, prendre ses tu peux lui affaires, rendre. Thomas. Bon, je commence le cours de langue. Ah, 20 sur 20. Excellent. Excusez-moi, pardon, je cherche un petit cahier. Vous ne l'auriez pas vu traîner par ici? Ah, dites-moi, Frau Malamala, le cahier dont vous parlez, c'est pas un petit cahier gros comme ça, avec une couverture Si. rouge, c'est ça? C'est ça. C'est Thomas qui l'a pris par erreur. Je viens de le donner à Mathias. À Mathias? Pourquoi tu cries, mamita bonita? Tu danses le cha-cha-cha, c'est super bueno, tu vas voir. Cha-cha-cha, 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 Mais lâche-moi, demeurez! J'ai perdu mon cahier!
Maman? Quoi? T'es redevenue comme avant? T'es redevenue méchante? Oh, je t'aime, maman! Je t'aime! Elle va me lâcher la folle dingue, là! Folle dingue! Non, non, je retire. Oh, je suis désolée, mon Dieu, ça m'a échappé. Je vais juste récupérer mes mémoires, ma chérie. Maman, ne me dis pas que t'es allée raconter toute ta vie ainsi que la mienne dans un journal intime que tu as perdu. C'est que je me sentais tiraillée par les forces du bien, ma chérie. Non. Si. Mais t'es complètement folle. Il faut immédiatement qu'on retrouve ce cahier. Il est entre les mains de Mathias. Non! Si! Non! Attends, viens un peu là, toi. Tu sais ce que tu es, Nico. Tu es un névrosé obsessionnel, Ça t'entends? m'est égal. Je veux juste en avoir le cœur net. Le reste, je m'en tape. Nicolas, les preuves, ça ne s'invente pas, ça ne se fabrique pas. Peut-être, oui. Hein? Mais j'ai une intuition. Et pour vérifier si j'ai raison ou non, il faut que je leur tente des pièges. Et si jamais ils tombent dans un de mes pièges, je te jure que je... Regarde. Ça y est. Ça y est, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant? Je suis paranoïaque ou bien j'ai de l'intuition, hein? Mathias, on va bosser un peu avant que je pète un câble. Oui, d'accord, pas de problème. C'est à toi ce cahier, c'est Thomas qui te l'avait pris. Oui, peut-être. Pardon, Où vous allez? j'apporte du thé à mademoiselle Delphine. Non, laissez ça, Flore, s'il vous plaît. J'ai à vous parler. Enfin, Non, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Tiens, tu peux prendre ça? Je fais quoi avec? On revient tout de suite. Allons dans mon bureau, Flore. Il faut Mais que je vous parle. je peux savoir ce que tu as de si important à me dire. Il faut que j'apporte ce thé à Delphina, notre petite sœur. J'en ai pour 1 minute. Vas-y. On n'arrête pas de se croiser. On s'est interdit d'être ensemble, mais là, j'en peux plus. Moi non plus, j'en peux plus, Don Frisseur. C'est comme montrer un bonbon à un enfant et puis lui dire qu'il n'y a pas droit. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. Bah, 50 ans, c'est vite passé, non? Ce serait plus simple si tu quittais la maison. Si tu sortais de ma vie. Mais qui est là? Ah, mais c'est notre meilleur ami l'avocat. Tu t'es reconverti dans le métier de livreur. Tu fais quoi avec ça? Franchement, je n'en sais rien. On peut te poser une question? Rien d'important, c'est juste un truc qu'il faut qu'on règle. Quoi? Voilà, j'ai perdu un cahier que j'avais laissé ici et les petits l'ont pris. Ah, c'est Il à faut vous que ce cahier. Oui, c'est le nôtre et on aimerait bien le récupérer. Alors, si tu pouvais nous le rendre... Oui. Désolé, mais je ne l'ai plus. Mais alors, qui est-ce qu'il a? Mais tu sais, même quand je serai vieille et que je serai loin d'ici, je me souviendrai toujours de toi, de mon prince de conte de fées et du jour où on s'est dit adieu. Don Fritsar. Mon amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Confession de Malala. Torres Oviedo, veuve de Santiane. Révélation d'une vie de mensonges. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobran kilos, les sobra panza. Les falta el tiempo.